Certains disent, avancent, affirment que lorsque nous manifestons pour la paix, lorsque nous prions, lorsque nous méditons pour la paix dans le monde, eh bien, nous nourrissons la guerre. Ça, c'est une attitude très négative parce que ça pousse un certain nombre de personnes à ne rien faire, à être dans l'immobilisme. Et ça, à mon sens, c'est une situation catastrophique. Mais si nous poussons un peu plus les choses par rapport à cette affirmation, en manifestant pour la paix, on nourrit la guerre, ça voudrait dire que quand on manifeste pour la guerre, on nourrirait la paix. Ça semble anachronique et là, ça commence à grincer dans les esprits, vous l'avez bien compris. Eh bien, la première chose qui est importante à bien considérer, c'est que pour l'univers, il est important de dire plutôt ce que l'on veut plutôt que ce que l'on ne veut pas. Donc c'est important, je vais vous donner un exemple. Si je vous demande où est-ce que vous voulez passer vos prochaines vacances, eh bien, et que vous me répondiez, oh j'en sais rien, mais ce sera pas en Ukraine, oui, c'est bien, mais ça n'a pas fait avancer beaucoup le schmilblick. Par contre, si vous dites, ah bah tiens, je vais aller visiter telle région de France ou tel pays, là ça commence à construire, parce que là vous commencez à imaginer ce que vous allez visiter, ce que vous allez faire, comment vous y allez, etc. Et là, votre esprit commence à fournir et votre esprit commence à rayonner et attirer beaucoup plus ce que vous attendez et ce que vous voulez. Donc, à mon sens, il faut sortir de cette idée que prier pour la paix, manifester pour la paix, méditer pour la paix, l'amour sur la terre, nourrit la guerre, ce qui me paraît complètement fou, et je vais les pousser un petit peu plus loin. Il y en a toujours dans les mêmes personnes qui affirment que prier pour la paix nourrit la guerre, eh bien, ils indiquent que malgré les prières, les rassemblements, les méditations généralisées qui ont pu être réalisées, eh bien, il y a toujours plus de guerres sur la terre. Il y a toujours plus de guerres. Il y a toujours plus de guerres, certes, mais de guerres médiatisées. Donc, comme ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient, mais il y a énormément d'autres foyers de guerre partout dans le monde, en Afrique, au Soudan, en Asie, etc. Et donc, dont personne ne parle jamais. Et donc, si on regarde l'ensemble de ces guerres avant, même ces guerres médiatisées, eh bien, on peut se dire, est-ce qu'il y en a véritablement davantage ? Ça reste à voir. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est important et qu'il est impossible de mesurer l'impact que peut présenter les prières et les méditations pour la paix et pour l'amour sur la terre. On pourrait imaginer que s'il n'y avait pas eu ces manifestations, eh bien, nous serions peut-être tout simplement dans la Troisième Guerre mondiale. Peut-être que ça a empêché un certain nombre d'actions négatives de se réaliser et il ne faut pas les négliger du tout. Et donc, pourquoi j'affirme ça? Parce que nous avons un certain nombre de preuves, faute de preuves à grande échelle sur la situation mondiale où on ne saura jamais l'influence exacte de nos pensées, mais nous avons déjà des exemples à plus petite échelle que ces manifestations, ces pensées, ces prières, ces méditations pour la paix et l'amour ont une efficacité. La première chose, c'est qu'il faut bien considérer, c'est que la télépathie existe. Oui, contrairement à ce qu'on veut toujours nous affirmer, que si on veut jouer un jour dans la télépathie, eh bien il faudra se brancher sur un ordinateur, qu'on verra ça sur un autre ordinateur, qui sera relié à une autre personne. Là, on est dans le transhumanisme, alors que nous avons cette capacité, et nous le savons très bien, parce que par exemple, il y a beaucoup de mères qui m'écoutent là aujourd'hui, savent très bien qu'elles sont reliées avec leurs enfants en bas âge, mais même à l'état adulte. On a aussi l'exemple des conjoints qui aussi se transmettent des pensées, souvent disent la même chose au même moment. Il y a aussi les jumeaux qui aussi interfèrent l'un sur l'autre. Il y a aussi les animaux qui savent quand nous allons rentrer, même si nous rentrons à des heures inhabituelles. Et puis, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites et vous-même, vous avez certainement ces expériences de télépathie en pensant à une personne que vous n'avez peut-être pas rencontrée depuis des années et puis d'un seul coup, vous la retrouvez dans la journée où elle vous envoie un message, où elle vous envoie un texto. Donc, vous avez cette preuve que la télépathie existe. Nous sommes tous reliés par ces pensées. Nos pensées restent pas enfermées, elles relient tous les êtres humains, nos proches et lointains. Donc, on a aussi une expérience que j'aime bien
réalisé, proposé quand je fais des ateliers, des conférences, eh bien c'est que les personnes se mettent deux par deux et que l'une envoie de l'amour à l'autre. L'autre ne fait rien si ce n'est que se mettre en réception. Et on sent immédiatement déjà que la personne émettrice se sent bien, heureuse. Et puis, de l'autre côté, la personne qui reçoit cette énergie d'amour le sent immédiatement et se sent auréolée par une énergie bénéfique, etc. Donc déjà, à petite échelle, nous avons cette preuve. Nous avons encore une autre preuve avec les groupes de prière qui sont organisés pour les personnes malades. Eh bien, il y a eu des études qui ont été réalisées, en particulier à Harvard, aux États-Unis, qui ont montré que ça avait une influence sur l'évolution des maladies, et ça été prouvé, même quand ça a été réalisé en double aveugle, c'est-à-dire que la personne malade ne savait pas qu'on priait pour elle, le personnel soignant ne savait pas qu'on priait pour une telle ou telle personne, et pourtant, les statistiques ont montré qu'il y avait un résultat bénéfique pour la personne malade. Nous avons encore un autre exemple, allons encore un peu plus loin. Eh bien, il y a eu des expériences qui ont été faites avec la méditation transcendantale de Maharishi. Maharishi, c'était un yogi indien qui a développé la méditation transcendantale et il y aurait eu des groupes qui auraient prié comme ça, qui auraient médité plus exactement, pour des villes entières. Et pendant le moment où ils ont médité, il y a eu moins d'agressions, moins d'accidents, moins de personnes rentrant aux urgences, etc. Donc il y avait une modification sur un petit groupe agissant sur une petite échelle. Alors, je vous pose la question, pourquoi ce serait vrai à petite échelle et pourquoi pas à grande échelle? Si on a un grand groupe, il est évident qu'on peut très bien avoir une action sur l'ensemble de l'humanité. Et ceci est d'autant plus important que bien évidemment, la Terre présente un lourd karma de guerre, de génocide, de meurtres, etc. en tout genre, que ce soit la Terre dans son ensemble, mais même un pays comme la France. Regardez toutes les guerres qu'il y a eu, toutes les révolutions, tous les massacres qu'il a pu y avoir, et regardez aussi notre responsabilité par rapport à tous les pays qui ont été colonisés, sans parler à l'esclavagisme, etc. Et donc nous avons un lourd passé et il nous faut l'effacer, ce karma au niveau français et terrestre, en envoyant des énergies d'amour pour le transcender, pour le transmuter en éléments positifs. Alors, toujours, les personnes qui prêchent plutôt l'immobilisme, ne rien faire, disent, bon, de toute façon, prier, méditer, manifester pour la paix et l'amour, c'est une perte de temps. Bon, ok. Je ne le crois absolument pas pour les raisons que je viens de vous indiquer précédemment, mais admettons, allez, c'est une perte de temps. Bon, c'est une perte de temps. Eh bien, moi, je vous dirais que quand je médite, que je prie et que je manifeste pour la paix, eh bien, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens équilibré. Eh bien, c'est toujours ça de gagner. Et puis, j'ai au moins essayé de faire quelque chose, plutôt que de rester les bras croisés en regardant un petit peu toute cette humanité, tout ce monde partir en déconfiture. Et ça, je pense que le pire, c'est de ne rien faire. Alors, c'est d'autant plus important que nous avons aujourd'hui une magnifique opportunité qui nous est offerte, qui est offerte à l'ensemble de l'humanité, avec l'arrivée des nouvelles énergies, l'arrivée du montée du niveau vibratoire de la Terre, qui développe notre capacité intellectuelle, qui développe notre pensée, qui développe notre télépathie, qui développe l'ouverture de notre cœur et de notre esprit, si nous le voulons, si nous suivons ce mouvement. Chacun est libre, encore une fois. Donc c'est une magnifique opportunité avec cette énergie qui vient nous aider. Elle ne le fera pas à notre place, elle vient nous aider. Parce que, rappelez-vous, nous sommes dans la dualité. Le jour, la nuit, le yin et le yang, le masculin, le féminin, qui ne s'opposent pas, je vous le dis, qui sont complémentaires, mais seulement sont deux polarités extrêmes. Et là, c'est un peu la même chose qui se passe actuellement dans l'échelon mondial, c'est que plus les énergies montent et nous poussent vers des pensées élevées, vers vers la spiritualité, vers l'ouverture du cœur, de l'esprit, de la conscience, plus de l'autre côté, la situation mondiale nous tire vers le bas.
Et donc c'est qui nous tire vers justement la haine, la jalousie, la domination, l'insatisfaction, etc., etc. Alors qu'est-ce que c'est dans ça? C'est à nous de déterminer où nous voulons mettre notre curseur personnel. Quelle est la balance que nous voudrions voir se développer? Comment faire à nous de faire pencher la balance du côté que nous désirons? C'est à chacun de décider. Mais si vous désirez travailler, faire avancer vers le côté positif, la lumière, il y a deux choses que vous pouvez faire. La plus importante est déjà de travailler sur vous, donc de développer la paix et l'amour en vous et autour de vous. Et puis après ça, de développer aussi des groupes, des rassemblements, participer à des manifestations, à des méditations, un petit peu comme ce que j'organise régulièrement, mais je prêche pas pour ma chapelle, il y en a beaucoup d'autres qui le font également un peu partout, sans prosélytisme, j'insiste bien, et bien vous pouvez aussi manifester à ça. Donc vous pouvez agir autant individuellement, et ça c'est ce qui vous est demandé prioritairement de travailler sur vous, si vous le voulez, c'est à chacun de choisir son chemin, il n'y a pas de mauvais chemin, on apprend, dans les deux chemins vous apprendrez quelque chose de toute façon. Et puis de l'autre côté, eh bien vous pouvez aussi, après avoir travaillé en même temps que vous travaillez sur vous, aider justement l'ensemble de l'humanité, déjà pour les aider à surmonter les épreuves que beaucoup sont en train de traverser dans les guerres, dans les génocides, dans la famine, dans la maladie, etc. Et puis, donc c'est déjà important de travailler également, d'aider aussi les autres à ouvrir leur cœur, leur esprit, parce qu'ainsi, nos gouvernants, s'ils sont touchés par ces énergies bénéfiques, ça peut influer sur leurs décisions, ce qui est particulièrement important, comme vous le savez, dans le monde actuel. Donc chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais pour ceux qui croient que la manifestation pour la paix nourrit la guerre, je vous dirais, alors ça veut dire que quand on manifeste pour la guerre, on nourrit la paix, ne l'oubliez pas. Je n'y crois pas du tout à tout ça, mais je pense qu'il est important de manifester pour la paix, pour l'amour sur la terre entre tous les êtres humains. C'est ce à quoi nous aspirons tous, sauf quelques-uns qui sont malheureusement nos gouvernants. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.